Nous sommes en plein mois de la prévention du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Nous sommes dans tous les fronts en ce moment au niveau du Gabon et d'ailleurs ici également à Port-Gentil, on est sur le terrain. Et que voilà qu'il y a quelques jours, sur la toile, les gens s'enflamment sur un cas qu'on a reçu ici du côté de l'hôpital de Tchéngé, donc au centre hospitalier régional de Port-Gentil. Il se dit tout et n'importe quoi, donc c'était quand même important qu'on puisse donner un petit éclairage quand même pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. Nous avons donc reçu cette dame, c'est une dame qui a 50 ans, qui est multipare, c'est-à-dire qui a déjà des grands-enfants. Cette dame, en fait, traîne cette modification de son sein depuis au minimum 2 ans. Depuis 2 ans, elle voit son sein en train de se modifier, en train de se transformer, et elle n'a pas daigné venir à l'hôpital. Par contre, elle serait allée dans des églises, on lui aurait proposé des massages avec des huiles pour espérer donc soigner ce sein qui était en train de se métamorphoser. C'est maintenant là, 2 ans plus tard, que face à l'évidence, elle a été contente enfin de dévoiler ce qu'elle cachait à toute sa famille, y compris à ses propres enfants. Et depuis enfin ce sein que vous avez vu défiler partout dans les médias et au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est une dame effectivement de 50 ans qui a ce sein complètement remanié. À vue d'œil, on sent effectivement qu'il doit avoir probablement un processus néoplasique qui s'y développe et qui est venu également avec une dyspnée, c'est-à-dire qu'elle avait du mal à respirer. La prise en charge aurait consisté à faire une biopsie, prendre un bout de son sein, le faire examiner pour confirmer le diagnostic de cancer, avoir le stade de la maladie et ensuite la proposer à l'Institut de cancérologie de Libreville. Malheureusement pour nous, au vu de son état, s'il fallait attendre tout ça, ça va être difficile parce qu'on a du mal à faire évacuer des patients sur Libreville lorsque ces patients ne sont plus à même de marcher. Les avions refusent fréquemment de les prendre. Il faut donc aller à l'essentiel, secouer tous les réseaux possibles pour que ces dames-là puissent être acheminées sur Libreville. On avait déjà, depuis quelques jours, pris des dispositions avec nos tutelles, le ministère de la Santé, et évidemment la présidence de la République. Comme vous savez que la première dame est la marraine de cette lutte au niveau du Gabon. Et le président de la République a été sensible depuis environ 48 heures. Il avait déjà pris les choses en main pour essayer d'organiser donc le transfert de cette dame sur Libreville. Ce qui a été fait, je vous confirme donc aujourd'hui, 29 octobre 2024, le président de la République lui-même a envoyé son hélicoptère personnalisé venir prendre cette dame aujourd'hui du côté de l'aéroport. Au moment où je vous parle, cette dame est déjà au CHU d'Angondjé pour être prise en charge, avoir l'environnement nécessaire pour la suite de sa prise en charge. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire merci à cette promptitude et à cette générosité qu'a manifesté le chef de l'État pour essayer de nous venir en aide par rapport à ce cas qui, il faut le préciser, arrive à ce niveau parce que la patiente elle-même, depuis 2 ans, cache sa maladie à l'ensemble de sa famille, y compris à ses propres enfants. Et donc, l'occasion également de rappeler que le premier élément qui nous permettra de lutter contre le cancer du sein, c'est que les dames sachent s'auto-palper les seins. À travers l'autopalpation, on peut déjà découvrir quelque chose qui commence à changer. Et c'est à ce moment-là que vous courez à l'hôpital. Et nous, on a les moyens d'empêcher donc la survenue d'un cancer du sein à ce moment-là. Donc, c'est vraiment l'occasion de le rappeler. Il aurait appliqué ces consignes. Nous sommes aujourd'hui à la 12e édition d'Octobre Rose. Donc, ça fait 12 ans qu'on crée au niveau du Gabon. Nous-mêmes, ici, nous sommes sur le terrain pour chaque année mener cette campagne. Et on est quand même étonné de constater que ça faisait depuis 2 ans que ça évolue avec ces dames. Donc, cet exemple doit pouvoir interpeller tout le monde, toutes les femmes, y compris également les hommes, de se palper les seins. Et on aurait pu éviter ce spectacle, ces images qui inondent la toile. Donc, voilà, on n'a pas attendu en fait que ça passe en immédiat. Les choses étaient déjà prises en charge. On était en train de nous organiser. Et nous arrivons aujourd'hui à l'aboutissement de ce processus grâce au président de la République qui a donc dépêché son hélicoptère. Et la dame, au moment où je vous parle, est déjà au CHU d'Angondjé pour la suite de sa prise en charge.